Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors le chemsex, c'est un phénomène dont on entend beaucoup parler, surtout en ce moment. Et aujourd'hui j'ai voulu lever le silence sur ce genre de pratique en verbalisant ce que je sais de ce genre de pratique. Alors c'est apparu dans les années 80, avec certaines substances de synthèse comme la MDMA, après plus tard dans les années 90-2000, le GHB, puis d'autres substances encore. Alors moi pour ma part j'ai déjà eu recours à ce genre de pratique, non pas sans prise de précaution, j'étais assez prudent dans ce que je faisais, mais juste parce que j'avais du mal à assumer la sexualité que je pratiquais et donc du coup j'avais besoin d'un élément chimique de synthèse tout bêtement pour me désinhiber, m'ouvrir, accepter le rapport, dire qu'il est bon. Sur le moment, c'était agréable et, euh, et après avec la descente, je m'apercevais que c'était des choses que j'étais incapable de faire de mon plein gré. Si on me demandait, j'ai tendance à m'auto-censurer. Donc, c'était la seule façon pour moi d'avoir une sexualité épanouie, ou du moins une intimité avec la personne avec qui je partageais ma vie, c'était d'avoir recours au chemsex. Bien que j'ai remarqué que les psychiatres et les psychologues ont tendance à voir cette pratique comme étant parfois sans consentement de l'un ou de l'autre. Bon, en général, quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, c'est personne qui nous met le couteau sous la gorge pour qu'on prenne la substance et qu'on se retrouve dans l'intimité avec un homme. Bien que cette pratique a dépassé l'homosexualité, elle concerne maintenant également les hétéros, les bi et tout ça, parce que ça concerne pas seulement les hommes, c'était principalement les hommes gays au début, puis après les femmes gays, maintenant ça concerne tout le monde. Mais faut être honnête, si on commence à prendre ce genre de substance pour se désinhiber et arriver à une intimité avec quelqu'un, je dis pas que tout est consenti automatiquement suite à ça. Il peut y avoir des moments où il y a un consentement qui se perd ou, ou des pratiques non consenties par les deux parties. Donc du coup, il y en aura un qui va avoir tendance à insister, bien sûr, mais pour la plupart du temps, à la base, ça part d'une idée consentie. Les deux personnes sont d'accord pour pratiquer le chemsex, les deux personnes sont d'accord pour se retrouver dans l'intimité avec la personne avec qui ils sont. Voilà. Mais dans les pratiques, parfois il y aura des choses qui vont pas se faire, des fois il y a les effets qui ne marchent plus, donc on perd quelqu'un et, et ça devient pas consenti, mais c'est une zone grise. Parce que Parce que bien sûr, comment voulez-vous faire la différence entre ce qui est consenti et ce qui n'est pas consenti quand on est partis tous les deux dans une idée qui est assez torride, c'est de se retrouver sous l'effet d'une drogue stimulante, aphrodisiaque, avec quelqu'un avec qui on a déjà une attirance, sinon on ne le choisit pas, et avec et qui représente donc une tentation pour nous, bien qu'on ait tendance à s'auto-censurer, mais sous l'effet de la drogue, il n'y a plus d'autocensure, et là, la tentation, elle devient enfin, la plus belle ruse,
le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Donc du coup, voilà. Et pour lever le silence, j'aimerais juste dire qu'il faut penser à notre future génération, parce que ça, ce sont des pratiques qu'on ne conseille pas en général, qu'on se contente de pratiquer parce que ça nous fait du bien, mais on ne le crie pas sur les toits, on le cache à nos proches, et c'est assez tabou, et c'est ça le problème. Alors qu'en réalité, assumer sa sexualité quand on est homo, moi pour ma part, je me mens pas à moi-même. Je me dis pas, ouais, je suis hétéro. Je sais que j'ai une attirance pour les femmes, mais que grosso modo c'est 75-25. 75%, 25%, grosso modo. Et je sais que cette attirance existe, mais je sais qu'elle va jamais faire d'une vie conjugale une vie normale, parce qu'il y aura toujours une attirance pour les hommes. Donc j'ai choisi un homme, mais je sais aussi que moi, pour m'assumer, c'est simple, je me mens pas à moi-même. Je me dis pas, oh, j'ai toutes mes chances avec une femme, un jour je pourrais être heureux avec elle. Non, moi j'ai tendance à me dire, quoi qu'il se passe, je n'oublierai jamais les mecs, parce que le premier mec que j'ai aimé, il était assez attirant, et j'ai pas trouvé plus attirant que lui à l'heure actuelle. Et tant que j'ai pas oublié ce premier regard, ces premiers émois, je je pourrais pas vivre une vie normale, hétérosexuelle classique. Donc ça commence par là. Si on se ment à soi-même, bien sûr on ment aux autres. Et après on s'auto-censure pour éviter d'être découvert. Et voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi arrêter de diaboliser l'homosexualité, de dire que c'est vraiment si anormal que ça. Mais si on regarde bien la société, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle est en train de rendre les homos trop visibles. Ils sont trop visibles. On les voit dans tous les jeux télé, dans toutes les émissions. On voit des homos se présenter avec la personne avec qui ils couchent en plus. C'est ça le plus dingue. Donc du coup, les hétéros, petit à petit, bah, ça passe plus comme quelque chose de normal, mais quelque chose de minoritaire. On leur fait exactement ce qu'on faisait aux homos dans les années 90 et 2000. Donc tant qu'il y aura cette mauvaise gestion du problème, bah, les gens continueront de diaboliser l'homosexualité en se disant que c'est pas normal parce que au final, on se prend un rejet de la part d'une certaine communauté, bah, un rejet normal parce que on est trop mis en évidence dans les médias. On enseigne la sexualité à des enfants de maternelle, y compris l'identité de genre, alors qu'ils n'ont rien à voir. On ne devrait même pas leur en parler, en fait, à ces enfants, de ce problème. Ça devrait les concerner une fois qu'ils ont découvert leur sexualité et qu'ils sont pubères. Là, on peut commencer à en parler, mais pas avant. Ça tombe, il y a des gens qui vont changer de sexe, ils vont s'apercevoir qu'ils sont attirés par le même sexe une fois qu'ils sont transformés. Je sais pas, j'imagine un enfant, on lui dit, il y a l'identité de genre, tu peux changer de sexe. Un garçon, il se dit, ouais, je suis une petite fille. Il devient une fille, puis il se rend compte qu'il est attiré par les filles. Donc ce serait vraiment terrible comme situation, mais possible. Et tant qu'on utilise, enfin que la communauté LGBT continue d'être si wokiste, on peut le dire, on peut le dire. Il n'y a rien de transphobe à dire qu'un homme ne peut pas enfanter un bébé. Mais pourtant, ça s'est vu. Des gens qui disent un homme ne peut pas enfanter un bébé, bah vous êtes transphobe. Bon, tant que la société sera wokiste comme ça, bah, bah l'homosexualité sera mal perçue par les hétéros de manière générale, parce qu'ils se sentent plus à leur place, du coup.
donc elle sera mal vue. Et comme les hétéros représentent une majorité de personnes, il faut être honnête, hein, ils sont une majorité de personnes, euh, bah, les homos seront une minorité, écrasante minorité, mais toujours avec cette difficulté d'acceptation de soi par rapport à la majorité qui accepte sa sexualité plus facilement puisqu'elle est considérée comme normale, on va dire, dans les religions dominantes, par exemple. Et puis par la société, les films restent majoritairement, on voit beaucoup plus d'hétérosexuels à la télé, même s'il y a des lois qui cherchent à changer ça, bah, il vaudrait mieux pas. Il vaudrait mieux laisser les choses telles qu'elles sont et juste mettre en place des cellules psychologiques dans les écoles pour aider les personnes LGBT à s'assumer, à s'accepter, à ne pas se mentir à eux-mêmes. Il faut mettre en place un cours d'éducation sexuelle plus important pour les personnes qui sont au collège, pas pour les enfants de maternelle et primaire, mais pour les personnes qui sont au collège, mettre en place une éducation sexuelle plus importante pour expliquer à tout le monde c'est quoi l'homosexualité, comment l'assumer, comment l'accepter, comment s'intégrer, et tout ça. Moi je parle, mais pour assumer, ça va en fait. C'est dans les actes que ça va pas. Dans les actes, j'ai du mal. J'ai du mal à passer à l'acte parce que je sais pas, c'est mes croyances religieuses principalement. Je me dis toujours si Jésus me voyait, voilà quoi. Mais dans le comportement, j'ai tendance à pas me cacher. Et d'ailleurs, mon couple, je l'ai ramené dans des friches, et oui, touché du crack. J'ai été intégré dans une classe très populaire et dans un milieu de toxicomanes. Normalement, il n'y a pas de mots. Mais là, j'étais intégré. Tout le monde connaissait mon mari et j'assumais. Mes amis, la plupart connaissent. Bon, mes amis, on leur a caché la vérité, mais les toxicomanes, on ne pouvait pas leur faire à l'envers. Donc ça s'est assumé. Et voilà. Mais oui, le chemsex disparaîtrait si tout le monde acceptait les homos. Si tout le monde acceptait les différences de goût. Et voilà pourquoi je veux lever le voile, parce que la plupart du temps, c'est à cause de ça qu'on qu'on se tourne vers le chemsex, c'est pour s'enlever le balai du cul réellement et commencer à vivre des expériences intimes avec quelqu'un, même si c'est un coup d'un soir, mais justement parce qu'il nous plaît, mais qu'on n'arrive pas à se décoincer. Et l'alcool, ça rend lourd, tandis que les produits comme ça permet une certaine synchronicité. Au même moment, on a envie, au même moment, l'autre en a envie. Et voilà. Et donc, si on veut lever ce problème, régler ce problème, c'est pas en mettant la communauté LGBT en avant dans les médias, mais plutôt le contraire. Qu'on se retrouve comme avant, dans les années 2000. Moi, je suis de cette génération-là. On parlait d'homosexualité, il y avait beaucoup de sujets débats, on discutait de tout, et on parlait beaucoup d'homosexualité. C'était à la mode, mais c'était pas, euh, enfin, on n'était pas visible non plus comme on l'est aujourd'hui. L'éducation sexuelle se faisait au collège et, euh, et, euh, et on parlait du sujet, tout le monde posait ses questions et c'était normal. Mais on n'était pas trop mis en avant, donc on se sentait toujours différent, mais on était plus accepté par les hétéros parce que les hétéros ne se sentaient pas rejetés par cette communauté qui est trop visible et qui efface un peu la normalité, quelque part, de l'hétérosexualité avec cette visibilité trop prononcée des homos à la télé.